reste. D'accord? Donc, alors, au départ, j'ai une cellule, quand elle est ronde, d'accord? Or, plutôt, celle-là, elle est grosse, d'accord? Elle est un peu... Je croyais que... C'est lui qui m'a dit qu'elle est grosse, en fait, je ne savais pas, moi. D'accord? Après, j'ai une cellule un peu plus ronde. Et si j'ai une toute petite cellule et ronde, il va se mettre là. Alors, justement, pourquoi il les met là? Parce que ça, je lui dis, essaie de me dire ça en fonction de la taille et la granulosité. La première était grosse et granuleuse, la deuxième était un peu moins grosse et moins granuleuse, et celle-là, elle était plus ronde et plus sphérique. Donc, et nous, par ailleurs, nous savons que ça, ce sont les lymphocytes qui sont comme ça, les monocytes sont comme ça, et les polynucléaires sont comme ça. Et c'est ça un peu le side scatter qu'on a normalement pour le taille structure. C'est comme ça qu'on arrive à savoir que ce qu'on a là, ce sont des lymphocytes. Alors après, c'est ça ce que fait spécialement un cytomètre. Donc là, vous avez, là, imaginez que je mets, comme je vous l'ai dit, l'exemple que je vous ai dit, j'ai une suspension cellulaire, je colore ça avec deux couleurs. D'accord, du rouge et du vert. Et je lui demande de passer les cellules et de me les placer en fonction de qu'est-ce qu'elles présentent comme couleur rouge et qu'est-ce qu'elles présentent comme couleur verte. D'accord? Les possibilités, c'est que une première couleur, une cellule verte va être placée sur le cadran vert, une couleur rouge sur le cadran rouge, une couleur qui ne porte aucune couleur va être sur le centre parce qu'il n'y a pas de vert, il n'y a pas de rouge, donc elle est dans le coin, et une cellule qui porte et le rouge et le vert, et bien elle va être dans la partie ce qu'on appelle le plus. D'accord? Finalement, les circulations vont être organisées comme ça, j'essaie de faire vite. D'accord? Là, ce sont les couleurs qui sont en plus, et là, les couleurs qui portent rien. Et en fait, c'est un peu ça, c'est ça un peu les documents, enfin, c'est ça le résultat qu'on a à partir d'une cytométrie, d'un cytomètre en flux. Et ça, c'est l'exemple type d'un CD4 contre CD8. Donc, on a mis dans notre suspension sanguine, on a mis un anticorps CD4 qui est en rouge et un anticorps CD8 qui est en vert. Et ensemble, ils nous ont montré donc que là ce sont les T4, ce sont là les T8, et là, ce sont les cellules qui sont ni T4 ni T8, qui doivent être normalement des P et des NK. Alors, l'analyse, bon, après, le système informatique nous donne toutes sortes de figures d'analyse qui nous permet un peu d'étudier les populations qui nous concernent. Là, donc, ce qu'on appelle les dot plots. Après, on peut aussi utiliser des histogrammes. Les histogrammes, c'est intéressant parce que ça nous montre un petit peu où se situe le pic. Ce que je vous ai dit, c'est que je vous ai dit que tout à l'heure, j'expliquais un peu comme si le cytomètre en flux répond en 0,1. Ça veut dire rouge, pas rouge, noir, pas noir. C'est pas ça. En fait, il parle depuis il n'y a pas de couleur jusqu'à avoir un peu de couleur et beaucoup de couleur. C'est pour faire simple. Alors, les applications de la cytométrie en flux. Donc, on va... c'est surtout le diagnostic. Donc, je crois que la plus grande utilisation en diagnostic de la cytométrie en flux, c'est le suivi immunologique de l'HIV. Donc, vous savez que pour les sujets atteints ou infectés par HIV, c'est important de suivre un peu leur statut immunologique pour voir est-ce qu'ils sont, pour décider du traitement, est-ce qu'ils sont passés sida ou pas. Et pour ça, le marqueur le plus utilisé, c'est le rapport entre CD4 et CD8. C'est plutôt savoir quel est l'état ou quel est le nombre ou la proportion des cellules CD4 dans le sang. Là, vous voyez, quand on marque CD4 contre CD8, vous voyez que nous avons là des CD4 et des CD8, mais vous voyez un peu le cas là où nous avons très peu de CD4. Très utilisé la cytométrie en flux dans le déficit immunitaire primitif. Pourquoi? Parce que le déficit immunitaire primitif, ce sont des affections héréditaires, génétiques, qui atteignent un niveau particulier de la développement, si vous voulez, des cellules immunitaires, et qu'en résultat, nous avons un dysfonctionnement soit structurel, ça veut dire que les cellules sont présentes ou pas, ou nous avons un dysfonctionnement fonctionnel, qui fait que peut-être la cellule, elle est là, elle ne fonctionne pas. Donc, la cytométrie en flux fait beaucoup, parce qu'il nous permet
de voir, de pouvoir détecter la présence ou le fonctionnement de ces cellules. Si nous prenons là le plus classique qui est le déficit immunitaire combiné,